mitema na biso epusami liboso na yo mosantu alola yo nde oyo biso toye kogumbamela na ntongo ya lelo yawe yango tolingi tosopela yo loyembo ya mitema kotalisa reconnaissance ya bolamu na yo ozosalela biso kombo na yo netwama kombo na yo etombolama kombo na yo emata lisusu likolo ya bakombo nyonso libela na libela. Alléluia. Motema na ngai abongeli yo bomoi ngolwe utie epai na yo elikya na ngai ezali se oyo yamba loyembo na bongeli yo botema na ngai abongeli yo bomoi ngolwe euti epai na yo elikya na ngai ezali se oyo yango yamba loyembo na bongeli motema na ngai. Chante avec nous. Si tu connais la chanson, tu chantes avec nous, s'il vous plaît. Mosabi aloba ende nzambe kaka yo mwinda jela na bomoi nitema basantu papa
etalelaka oyo akufa pe asekwa eza nani kaka yo mwinda jelana bomoi yo sanzambe yo sanzambe kolona kolona yo shamina bomoi korebi yo sanzambe yo sanzambe kolona yo shamina bomoi makabwa kosala towe pona koluka kombo na yo lelo kombo na yo emata yango nalobi nzambe nanga nzambe nanga na likolo kombo na yo yawe kuma nzambe nanga Tu peux te lever là où tu es. Oh, s'il vous plaît, levez les mains. C'est pas de la chocolat, je vais te malicolo. La pesa yonini. Présent la présence en Nzambe. Aux Nzambe, mon pesi makasi. Nzambe na pesa yo. Polo na pema na pesa yonini Nzambe. Oh. Nasimbolo eza imerite kasi opesi na yango ngai nafutaki yo nini yango pete ngai nazala parmi le vivant baoyo bakufi lelo ngai naleki na nini ye soto lolendo ya pamba ngai napesa yo nini yaya basali baaksida lelo ngai naloki na nini yango bamingi kutu balekaki ngai na bosantu balekaki ngai mpe na mbongo palata yawe na ngai eza Nzambe yobimisi nga lolongolongi naza na pema yango tikanga na betelo ata maboko elele soki nabeti mololo nasali lisumu te eza Nzambe na ngolu
Daina pesa yodiliosha Yamena yembi Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Tu es bon Oui papa Oh mon Dieu Oh mon Dieu Yahweh Oh mon Dieu Secours divin, c'est toi Yahweh, tu es bon, oui, oh le plein de vie, le tout puissant, oh c'est toi Yahweh, tu es bon, oh le roi de rois, oh plusieurs fois saint. C'est toi papa, tu es bon pour moi, tu es bon. Rambo, Zanzambena, Yoshana Shibama, Kwake Yoshana Kwake Yoshana Oh, Kwake Yoshana Shibama, Elilele Kwake Yoshana Shibama, Kwake Yoshana Baba Wambiguni Hakuna kama wewe Baba Wambiguni Hakuna kama wewe, Elie Baba, Elie Baba, Elie Baba, Elie Baba, Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni. Hakuna kama wewe, Elie Baba, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni. Hakuna Yebe saliza kumama Saliza Yebe saliza kumama Saliza Saliza kumama Saliza Yebe bata sinanga kumama Saliza Yebe bata libala kumama Saliza Saliza kumama Saliza Yodele memo baliro kuma Saliza Yebe yololo kuma mana Kaina sapalio motema nagayo Sala ngojo seidi Kaina bemba yona kuma maya Yawe kuma mana kuma mana Kasi pasola ma ufole kanzera Gloire au Seigneur, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour remercier le Seigneur. Ce moment béni que nous venons de passer dans sa présence au nom de Yehoshua. Prions, alléluia. Remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons grand merci. Merci Seigneur. C'est ici dans ta présence que nos cœurs s'ouvrent pour chanter tes merveilles. C'est ici dans ta présence que nos cœurs remplis de joie, nous dansons Seigneur à ton honneur. C'est ici dans ta présence que nos cœurs remplis de l'allégresse, que nous dansons, que nous chantons, que nous louons, que nous t'adorons. Gloire et louange à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi seul est digne. Alléluia. Merci. Alors nous allons prier pour
pour ce moment restant, ce moment très particulier, ce moment très crucial, très important même. Nous voulons écouter le Seigneur nous parler par le canal qu'il a choisi ce matin. Nous voulons lui recommander à Dieu. Nous voulons prier que le Seigneur nous parle au-delà de nos entendements, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de nos préjugés, au-delà de nos intentions. Certainement, en lisant le thème, nous pouvons avoir déjà l'idée de quoi il s'agit, mais parfois ce n'est pas de ce que nous pensons. Que l'Esprit de Dieu puisse s'exprimer au travers de son serviteur ce matin et que Dieu nous révèle les merveilles qu'il nous a réservées. Au nom puissant de Yahushua, prions. Alléluia. Seigneur, nous demandons que tu nous parles encore ce matin. Nous demandons que tu nous enseignes encore ta parole. Tu nous révèles encore ce que tu nous as préparé au travers de ton serviteur. L'Esprit de Dieu, rend ces instants possibles, rend ce moment comme tu l'avais défini depuis l'éternité passée. Je prie, Seigneur, en te soumettant ton onction que tu vas utiliser, qui a porté en soi, Seigneur, la vision du chant du coq. Bénis, Seigneur, ces moments au nom puissant de Yahushua. Alléluia. Alors nous allons prier aussi pour les assistants, les assistantes, nous qui sommes venus pour participer, que Dieu nous donne cet entendement spirituel pour comprendre ce que le Seigneur nous dira. Prions pour nous-mêmes au nom puissant de Yahushua. Seigneur, je prie pour nous qui sommes là, les assistants, les assistantes. Seigneur, permets à ce que le Saint-Esprit, qu'il nous parle. Pendant que ton serviteur parlera, que nous soyons comme les disciples d'Emmaüs qui disaient, lorsqu'il parlait, nos cœurs ne se pliaient-ils pas au-dedans de nous? Permets à ce que nos cœurs se plient, que nos cœurs s'ouvrent, que nos cœurs soient remplis de joie, que nos cœurs comprennent ce que nous n'avons jamais compris, que nos cœurs saisissent la portée de la grâce de ce matin, au nom puissant de Yahushua. L'onction du Seigneur qui est dans la salle, qu'il plane librement et qu'il fasse son œuvre. Au nom de Yahushua, gloire et louange à toi. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je n'ai pas demandé d'acclamer qui que ce soit, mais j'ai demandé si on pouvait acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis bien, le Seigneur, celui qui a pris ta place, a pris ma place à la croix de Golgotha. Celui que nous acclamons ce matin. Si tu reconnais que celui qui est mort à la croix pour toi, je te demande de l'acclamer. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Voici arrivé dans ce moment très crucial, très important, que nous voulons écouter le Seigneur nous parler.
mes frères, mes soeurs, les éminents hommes de Dieu, mes papas dans le Seigneur, mes aînés, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a donné la vision à un homme, à un serviteur, à un ministre de Dieu, à un père, et qui est mon père. Je l'aime beaucoup. Quand il parle de Dieu, vous allez sentir avec moi, avec toute humilité, que comme je venais de le dire pendant que je priais sur le chemin de Maüs, pendant que le Seigneur parlait aux deux disciples, la Bible dit: leur cœur ne se pliait-il pas au-dedans d'eux? Je pense que si vous voulez connaître l'arche de Noé, il est idéal de tourner vers Noé. Parce que c'est Noé qui a reçu du Seigneur la vision. Et c'est Noé que Dieu a dit: tu dois construire l'arche. Ici, nous sommes ici ce matin, c'est parce qu'il y a une vision que Dieu a donnée à mon père. Et la vision là, il s'agit bien le chant du coq. Je crois tous nous sommes les lecteurs de la Bible. Vous connaissez là où le coq avait chanté et pourquoi le coq a chanté et quelle était la réaction de Pierre quand il avait entendu le chant du coq. J'espère que la vision là est tellement importante. C'est une vision qui a été donnée pour ramener en chemin les serviteurs de Dieu, les éminents hommes de Dieu. Je sais que Dieu a donné la vision. Dieu nous a donné la vision. Mais quand le coq chantera, chaque ministre, chaque serviteur, chaque servant de Dieu comprendra de quoi il s'agit. Et ce matin, nous voulons introduire celui qui porte en soi cette vision et celui qui nous parlera du chant du coq. Amen. Amen. Nous voulons l'écouter. Nous voulons l'écouter. Je ne sais pas comment je peux l'introduire, mais vraiment je sollicite votre présence parce que vous savez, lorsqu'il y a la participation de ceux qui viennent pour écouter, et du coup ça motive également celui qui porte en soi la vision. Voilà pourquoi je sollicite votre présence avec beaucoup d'humilité. Je vous demande de se mettre debout parce que je voulais introduire mon père. Amen. Le Seigneur n'avait pas voulu recevoir les honneurs. D'ailleurs, de nature du Seigneur, il n'aime pas des honneurs. Mais tellement l'œuvre qu'il faisait, et le Père avait voulu qu'il puisse recevoir les honneurs. Le jour où il a monté sur l'âne, c'est alors qu'il a reçu les honneurs. Quand quelqu'un fait la volonté de Dieu de manière exacte, même si on ligne en côté, on reçoit bonheur. Amen. Attends, on ligne en côté, mais on reçoit bonheur. La bandi, la lingi, doit acclamer le Seigneur d'abord. Pendant que j'appelle mon Père, je laisse la chair. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il arrive. On acclame le Seigneur très fort. Amen. Amen. Shalom. Shalom, serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je souhaiterais qu'on incline nos têtes juste un moment, nous allons prier. Notre Père qui vit dans l'éternité, c'est avec un esprit d'humilité que nous nous présentons devant toi ce matin. Nous saluons ta présence pour cette grande opportunité que tu nous donnes à nous tous d'être ici ce matin. Dans ces temps qui sont extrêmement très difficiles de marcher dans la foi,
Nous te disons merci pour la force que tu donnes à tout un chacun de nous d'être sur le chemin. Nous voulons nous effacer, mais que seule ta parole soit annoncée. C'est la raison pour laquelle, Père, nous prions que tu donnes la sagesse, l'intelligence à tout un chacun de nous pour que nous puissions percevoir la qualité de la volonté de Dieu. Nous saluons la présence du Saint-Esprit autour de nous. Et nous te disons encore merci pour ce premier jour et de ce premier événement qui s'annonce maintenant. Donne-nous un langage simple pour se faire comprendre, Père. Dans le nom de Yehoshua HaMashiach, nous avons ici prié et nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, je commencerai par remercier tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu qui ont répondu à cet appel. Ce n'est pas évident au mois de décembre d'avoir des hommes de Dieu puisque c'est un mois qui est beaucoup mouvementé. Nous vous remercions pour l'honneur que vous nous donnez de participer à ce programme. Merci beaucoup. Nous saluons aussi les aînés qui sont dans cette salle et l'ensemble de tous les ouvriers qui travaillent dans le service divin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais commencer par un point très important avant de dérouler le programme d'aujourd'hui. Nous le savons très bien qu'il y a souvent des confusions sur certaines activités que nous tenons dans nos assemblées. Nous organisons des croisades d'évangélisation. Nous organisons des croisades de prière. Nous organisons des campagnes d'évangélisation. Nous organisons des séminaires. Et nous organisons aussi des conférences. Alors, vous allez comprendre avec moi que si ces mots sont différents, parce que la nature de ces activités aussi est différente. Ici, nous sommes dans une conférence. Donc, la façon dont nous allons nous tenir et nous conduire sera parfaitement différente avec les autres activités que nous avons l'habitude de tenir. Généralement, dans nos programmes d'évangélisation, on ne présente pas de diapositives. Nous ouvrons la Bible et nous commençons à prêcher ou à enseigner. Mais je pense que la différence entre l'auditoire que nous avons maintenant et l'auditoire de l'ensemble de l'Église, c'est que je suis en face des ouvriers. Il est donc impératif de savoir quel mot utiliser et à quel endroit placer ce mot. Amen. Amen. C'est alors que, frères, sœurs, je vais donc dérouler ce que nous appelons des prérequis avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça ne servira à rien d'aller enseigner, commencer le sujet de nos enseignements si on ne s'accorde pas sur un certain nombre de points. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que j'ai présenté ici un plan dans lequel nous allons naviguer ensemble et petit à petit nous allons expliquer la pensée divine pour ce séminaire, cette conférence. S'il est possible, j'aurais aimé d'éteindre les lumières pour que l'image soit plus exacte.
Alors, donc, nous sommes rassemblés ici à cette conférence parce que nous allons aborder un sujet tout à fait particulier et qui va vous bénir, qui me bénit déjà. Nous allons aborder pendant les 3 jours sur les 5 postures relationnelles dans le ministère. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons dérouler comme ceci. Aidez-moi, je vais brancher quelque chose pour dérouler sans toucher mon ordinateur. Excusez-moi. Voilà. Ok, alors, je vais commencer par présenter l'orateur. Amen. Si je me permets de le faire, c'est pour éviter à Satan de le faire à ma place. Amen. Puisque je pense que lorsqu'on ne communique pas, le diable communiquera à notre place. Pourquoi je me permets de le faire? Parce que j'ai entendu et appris lorsque nous donnons des invitations. D'ailleurs, c'est une attitude normale de tous les hommes de Dieu. De savoir, mais cette personne qui nous invite, qui est-il, d'où vient-il? Pour faire confiance à une personne, vous devez connaître son identité. On ne suit pas celui que vous ne connaissez pas. Donc je me permettrai de faire une présentation succincte de ma personne dans le ministère et dans la société, si Dieu le veut. Et je vais aussi faire un briefing sur le mot conférence. Parce que nous organisons beaucoup de conférences, les hommes de Dieu, nous participons, mais deux fois nous ne connaissons pas pourquoi nous sommes là. Si nous ne maîtrisons pas le type d'une activité, ça nous sera très difficile de valoriser et de comprendre le pourquoi nous sommes là. Et ensuite, je vais faire un aperçu sur les 2 types d'appels divins dans le ministère, dans l'église. Quand Dieu nous appelle comme des ouvriers dans une église, il y a 2 types d'appels qu'il nous accorde. À côté de cela, nous allons épingler certains problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos églises et dans le corps d'une manière générale. Après, nous allons vous présenter de façon succincte la vision du chant du coq. Nous avions tenu des réunions ici avec le bureau et certains frères et sœurs, hommes de Dieu et femmes de Dieu. Et nous avons travaillé, mais vous êtes là aujourd'hui dans cette conférence. Il est impératif pour vous de comprendre pourquoi le chant du coq. Et après, je vais poser une base sur la vérité et l'héritage traditionnel. Et en dernier lieu, nous pouvons alors commencer les postures relationnelles dans le ministère. À mon humble avis, je ne peux pas commencer les postures relationnelles dans le ministère sans poser un certain nombre de bases pour que nous soyons tous au même niveau. Alors je vais donc me présenter. Je suis votre frère Gomba Rodolphe. Je suis connu sous le nom de Pasteur Prince. Même certains brebis ici ne connaissent pas mon nom Gomba Rodolphe, mais on m'appelle Pasteur Prince. De ministère, je suis évangéliste. J'ai reçu la grâce apostolique. J'ai pas dit le ministère, j'ai dit j'ai reçu la grâce apostolique et prophétique. Donc nous naviguons dans le message apostolique, dans le message prophétique et le message évangélique. Amen. À l'image un peu du tabernacle qui avait le lieu, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, je suis dans le ministère depuis 29 ans, c'est-à-dire depuis 1996, où j'ai commencé à prêcher l'évangile à l'âge de 12 ans.
Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu as mis le mot ministère? Oui, le ministère, ce n'est pas la gestion d'une église. Le ministère est un service. Il y a une différence entre la gestion d'une église et le ministère. On peut avoir un homme qui n'est pas ministre de Dieu, mais qui gère une église. Donc, ça me fait, par la grâce du Seigneur, 29 ans aujourd'hui que je suis prédicateur de l'évangile. Amen. 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 Et ensuite, je dirige l'église. Vous comprenez que je suis maintenant dans la gestion de l'église. Depuis 2012, ça me fait 13 ans d'expérience dans la gestion de l'église. Et donc, à côté de cela, je ne suis pas sorti comme ça. Je suis le fils dans la foi d'un homme de Dieu qui est encore en vie et qui est vivant. Il s'appelle l'apôtre Mateta, qui est visionnaire de la congrégation Yahweh Shaddai. Et je tiens à rappeler qu'il me contrôle, il me surveille toujours jusqu'à aujourd'hui. Alors, je suis aussi le visionnaire et le représentant légal des églises Sidi. L'église Sidi, c'est ce qui est écrit Synagogue internationale de Yehoshua. Amen. 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 Par la grâce du Seigneur, nous avons aujourd'hui 6 églises. 3 églises à l'intérieur et 3 églises ici à Brazzaville qui sont dirigées par des bergers et des pasteurs. Amen. Amen. J'ai eu la grâce de me marier, amen, auprès de ma charmante épouse, Michel, qui m'accompagne aujourd'hui dans le ministère. Et je suis père d'un enfant pour le moment. Alléluia. Amen. À côté de cela, en dehors de l'exercice dans le ministère, je pense que l'église doit impacter pas seulement les choses spirituelles, mais nous devons aussi impacter la société. Et dans la société, Dieu nous a fait grâce. De carrière par le monde, je suis enseignant à l'université. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, j'ai bénéficié d'une nomination qui fait de moi aujourd'hui directeur général. Au niveau d'une agence qui s'occupe de l'électrification rurale et donc sous tutelle du ministère de l'énergie et de l'hydraulique comme la EKRC ou la NCNE. J'aime pas trop mettre ce titre, mais je pense qu'il est toujours important d'expliquer certaines choses pour que le diable ne le fasse pas à notre place. Alors ce n'est pas moi qui suis important ce soir, tout ceci c'est pour me présenter. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes venus faire ici. C'est pour cette raison que je me permets aujourd'hui de donner un petit briefing sur le mot conférence. Ce mot-là qu'on appelle conférence, bien, est différent d'un séminaire, est différent d'une croisade d'évangélisation, est différent d'une campagne d'évangélisation, est différent d'une convention. De par sa source ou sa définition, le mot conférence du latin signifie rassembler pour échanger. Donc lorsqu'on parle d'une conférence, on doit trouver 2 verbes à l'intérieur. On doit trouver le rassemblement et deuxièmement, on doit trouver les échanges. Lorsque nous organisons une conférence et qu'on a rassemblé les échanges, nous avons fait autre chose que la conférence. La conférence n'est pas un moment où il y a un orateur qui vient donner des leçons aux autres. Mais c'est un moment d'échange. Là où
un frère parmi des frères reçoit un éclairage sur une pensée divine, vient exposer ces choses au rassemblement des frères. Et l'assemblée a le droit de lui poser la question, parce qu'on ne se permet pas aujourd'hui de suivre n'importe qui. Il faut suivre celui qui a la cruche d'eau sur la tête. C'est pour cette raison, c'est un moment où nous donnons une pensée sur un sujet particulier. Il y a, excusez-moi de le dire, je suis en face des éminents hommes de Dieu. Il y a certains d'entre vous qui ont une grande expérience plus que moi. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas se permettre de venir dire n'importe quoi à une conférence. Parce que c'est un moment d'information. Tu ne peux pas accéder à une conférence et sortir de là sans avoir une information. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison, frère, je voulais clarifier ceci. Le conférencier n'est pas supérieur aux participants. Ce n'est pas parce que nous avons reçu la grâce de vous rassembler que nous sommes supérieurs à vous. Le conférencier ne peut pas se donner le droit d'apparaître supérieur aux autres. Celui qui t'écoute n'est pas toujours inférieur à toi. Amen. Amen. Et deuxièmement, ce n'est pas un moment de démonstration de puissance. On peut avancer un peu? Je suis sur la voie? Amen. 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 Ce n'est pas un moment de démonstration de puissance. Si on veut démontrer la puissance, trouvons une autre activité. La conférence est rassemblée pour échanger. C'est pour le bar. Je ne peux pas entrer dans la salle, commencer à vous imposer les mains. Si je le fais, je ne suis pas dans une conférence. Je ne peux pas enlever ma veste, commencer à vous balancer. Ce n'est pas un moment de transfert d'onction. C'est un moment de rassemblement et d'échange. Amen. Amen. Ensuite, frères, sœurs, excusez-moi de le dire, tous nous aimons la prière, mais chaque chose a son temps. La conférence n'est pas un moment de prière intense. Ça reste un moment d'échange. Qui dit échanger veut dire parler, discuter, poser des questions. Si nous voulons avoir des moments de prière, organisons une croisade de prière. Ce n'est pas un moment de débat stérile où nous entrons dans une salle et nous voulons démontrer aux autres hommes de Dieu que nous sommes des sachants. Nous voulons montrer aux autres, entraîner des débats stériles, c'est-à-dire des débats qui ne produisent rien, n'avancent rien dans l'œuvre du Seigneur. Alors c'est quoi la conférence? C'est plutôt un moment d'échange constructif qui permet d'avancer l'œuvre de Dieu. En toute humilité, frères et sœurs, si nous sommes serviteurs, nous n'avons pas le droit de décider, mais nous avons le droit d'obéir. Et nous avons un maître. Donc en d'autres termes, tout homme de Dieu qui est serviteur de Dieu doit pouvoir travailler pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donc même dans mes questions, même dans mes interventions, je n'agis pas comme les pharisiens qui sont venus poser une question au Seigneur pour le piéger. De qui est cet argent? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors pour nous les hommes de Dieu, même le conférencier n'a pas toute la connaissance. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est pour cela dans le ministère, il y a ce qu'on appelle la loi de la complémentarité. Il en a donné 5.
pour que ça se complète. Le conférencier peut parler. Il peut arriver aussi que tu poses une question, il n'a pas de réponse. Parce qu'il n'est pas le sachant, c'est Dieu qui est le sachant. Mais par la grâce de Dieu, je pense que le Saint-Esprit nous aidera à avoir des éléments de réponse. Donc, pourquoi je parle sur le mot conférence? Vous avez compris avec moi que je viens de poser la base du pourquoi nous sommes ici. J'ai reçu par la grâce de Dieu un petit éclairage sur un point et je voudrais vous l'exposer pour que nous échangeons ensemble. Alors à côté de cela, je vais parler ici de deux types d'appels dans l'église quand Dieu appelle des hommes ou des femmes. Cher éminent homme de Dieu, la plus grosse erreur que vous pouvez commettre dans le ministère et dans le service divin, c'est de ne pas connaître votre identité et votre place. Un homme qui ne connaît pas sa place va créer des dégâts dans le public. Quand Dieu appelle tout homme ou toute femme dans l'église, je suis dans l'église, je ne suis pas dans le corps. Et quand je parle de l'église, je parle ici d'une assemblée. Dieu appelle des hommes et des femmes sous deux formes. La première forme, c'est la forme du visionnaire. La deuxième forme, c'est la forme de l'animateur de la vision. Quand vous êtes membre d'une église, soit vous êtes visionnaire, soit vous êtes animateur de la vision. Est-ce que je parle à un homme de Dieu, à une femme de Dieu? Alléluia. Le visionnaire, c'est qui? Ben, le visionnaire, c'est celui qui reçoit la pensée divine pour accomplir une mission donnée. Nous avons le cas de Moïse qui reçoit la pensée de Dieu d'emmener Israël vers la terre promise. Nous avons la pensée Paul, l'apôtre Paul, qui reçoit une vision divine d'aller convertir les païens, les gentils. Voilà, Dieu les a appelés et les a établis dans l'église comme étant des visionnaires. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a ceux-là aussi qui sont appelés en qualité de visionnaires dans l'assemblée de Dieu. Mais si vous prenez le modèle de Josué et de Tite, les deux n'étaient pas des visionnaires. Josué et Tite étaient des animateurs de la vision. Alléluia. Si vous prenez le cas de Josué, c'est Moïse qui a reçu mandat d'amener les gens, d'introduire, de montrer la terre promise. Mais Josué n'a pas emmené le peuple ailleurs. Il a fourni des efforts pour conduire le peuple dans la vision de Moïse. Alléluia. Et si vous constatez bien, du vivant de Moïse, quand Dieu parle à Josué, il appelle Josué serviteur de Moïse. En d'autres termes, un animateur de la vision est tout homme ou toute femme qui est au service du visionnaire. Amen. Tu ne peux pas être animateur de la vision et avoir une vision. Dès que tu as une vision, tu es visionnaire. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre, frères et sœurs. Les deux personnes que nous avons là
le visionnaire comme l'animateur de vision sont liés par certaines choses. Et si tu ne connais pas ça, en tant qu'animateur de la vision, tu vas combattre le visionnaire. Et si tu ne connais pas ça, en tant que visionnaire, tu vas détruire les animateurs de la vision. Or, dans le monde de Dieu, il n'y a pas de visionnaire sans animateur de vision. Vérifiez bien dans la Bible. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne la vision. Nous disons qu'il lui donne la provision. La provision, ce n'est pas seulement les dons spirituels. C'est aussi les hommes que Dieu te donne. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Quelles sont les choses qui lient le visionnaire et les animateurs de la vision? Vous avez compris ce matin qu'on ne peut pas avoir deux visionnaires, mais on peut avoir plusieurs animateurs. Quelles sont les choses qui lient les deux? La première chose, c'est la vision. La deuxième chose, c'est la mission. Or, dans la mission, vous avez deux choses. Vous avez un, le message. Deux, vous avez les actions, les œuvres. Donc, mon frère, on t'appelle visionnaire. Il n'y a pas de visionnaire sans vision ni mission. Quand tu es appelé visionnaire, dis-nous quelle est la vision que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que toi tu dois prêcher? Et quelles sont les actions que tu dois faire? Si tu t'appelles visionnaire, tu n'as pas la vision, tu n'as pas le message, tu n'as pas les actions, va bien interroger Dieu. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. C'est pour cela, frère, nous voyons un vent aujourd'hui qui n'est pas bien. Il y a certaines personnes, tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être ministre. On dit tout homme reçoit un don particulier de la part du Seigneur. Il y a ceux qui sont l'œil, il y a ceux qui sont l'oreille, il y a ceux qui sont la main. Mais si la main veut voir, il ne verra jamais. Parce que la main n'a pas de lentille. C'est l'œil qui a la lentille pour voir. Si tu n'es pas appelé à être visionnaire, ne deviens pas visionnaire. Vous savez, dans le ministère, on est béni à la place qu'il faut. Est-ce que je peux parler un peu? Amen. Regardez-moi. Quand vous entrez dans le domaine du visionnaire, il y a ce qu'on appelle des visionnaires événementiels et des visionnaires missionnaires. Un visionnaire événementiel, c'est un visionnaire par rapport à un événement, mais Dieu ne l'a pas appelé à une mission. C'est-à-dire qu'on l'a en noto, mais Nzamba bengi à la visionnaire et l'église était. Amen. Vous avez vu le prophète Agabus dans la Bible. Il n'était pas un visionnaire missionnaire, mais un visionnaire événementiel. C'est-à-dire il pouvait recevoir les pensées de Dieu pour voir des événements et orienter. Il y a des gens qui ont reçu cette grâce-là, mais Dieu ne les a pas appelés à être des visionnaires. Parce que diriger les hommes, ce n'est pas facile. Il faut avoir le cœur de le faire. Maman, si tu n'as pas été appelé à diriger les gens, tu peux tuer les brebis. C'est pour cette raison, frère, il n'y a pas d'animateur de la vision sans recevoir le visionnaire, sans recevoir sa vision, sans recevoir sa mission. Si tu es dans une église et que tu reconnais cette personne qui est devant toi comme un visionnaire,
Donc tu ne l'es pas visionnaire, tu n'es pas visionnaire, donc tu es animateur de la vision. Il faut que tu l'acceptes comme visionnaire. Il faut que tu acceptes son œuvre, son message. Alléluia. Est-ce que l'église est là avec moi? Les hommes de Dieu, écoutez-moi frères, sœurs. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Il y a eu sur cette terre des hommes de Dieu de taille grande qui ont fait des choses, parfois moi et toi nous ne les ferons pas. Je veux penser à T.L. Osborne, je veux penser à Renard Bonquet. Je veux penser à plusieurs en Afrique ici qui ont réalisé des choses. Je veux penser à l'apôtre Paul. Où sont-ils ces gens aujourd'hui? Ils ne sont plus là. Tu dois accomplir la vision de Dieu dans le temps que Dieu t'a donné sur la terre. C'est la raison pour laquelle, frère, sœur, il faut que tu définisses ta position. Dieu ne te bénira pas ailleurs, il te bénira dans la position qui est conforme à toi. Et vous savez, deux fois tu peux être animateur de la vision, mais être dirigé par un visionnaire qui a plein d'erreurs. Rappelle-toi, Moïse avait le bégaiement. Il ne pouvait pas même interpréter bien sa propre vision. Mais Aaron était un animateur. Il ne pouvait pas reprocher le bégaiement à Moïse. Toi qui parles bien, pourquoi tu n'as pas vu le buisson ardent? Mais celui qui ne parle pas bien, c'est celui qui voit le buisson ardent. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, tu n'es pas visionnaire parce que tu t'es défini visionnaire. Parce que quelqu'un dans l'au-delà a décidé de faire de toi visionnaire. Donc mon frère, même si tu parles français mieux que ton pasteur, c'est pas le français que Dieu a appelé. Respecte celui qui est devant toi. L'erreur d'un prophète ne réduit pas l'onction. Alléluia. Amen. C'est pour cela, frère, définis ta position ce matin. On n'a pas besoin d'aller en compétition. Je suis animateur de l'avion, je reste à ma place. Je suis visionnaire, je reste à ma place. Imaginez-vous un bon matin, une femme veut devenir un homme, mais ça ne va pas. Un homme peut devenir une femme, mais ça devient mobile. Non, reste ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut manifester notre présence, s'il vous plaît, les hommes de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu nous accorde la grâce de respecter notre place. Où sont les abakous que j'étais à mon poste? Amen. Alléluia. Amen. Papa, poste na yo ezaka ya yo. Amen. Amen. La provision ne se donne pas à l'animateur. Ça se donne au visionnaire. Et il y a ce qu'on appelle les non-dits de Dieu. Que l'animateur n'a pas écouté, mais que le visionnaire a écouté. Alors, avant d'entrer plus loin, je voudrais ici faire un aperçu des différents problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'église. Écoutez-moi, frères, sœurs, vous ne pouvez pas être indifférent. Lorsque le roi David est allé en Israël, avant d'y aller au milieu de la ville, il avait une relation intime et profonde avec Dieu dans la forêt. Il n'avait jamais vu Goliath. Mais lorsqu'il arrive dans la ville, il voit un incirconcis qui insulte le Dieu et son armée.
David avait un appel royal. Même s'il n'était pas roi, mais l'appel criait dans son cœur. Il n'a pas supporté ces choses. Mon frère, ma soeur, nous le savons très bien que l'église est malade. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du corps mystique du Seigneur. Je ne parle pas ici de l'assemblée de ceux qui sont rachetés et qui attendent le retour du Seigneur. Je parle ici de rassemblement physique des hommes. L'église a un problème et personne ici ne peut dire le contraire. Mais quand toutes ces choses se passent et se produisent au milieu de l'église, tu ressens quoi dans ton cœur? Est-ce que tu préfères rester calme, t'aligner et faire ce que tout le monde fait, ou il y a une certaine rébellion, révolution dans ton cœur? Dans le psaume, David pouvait dire ceci: lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Durant l'histoire du peuple d'Israël, les fondements ont toujours été renversés. Mais il y avait toujours des hommes qui s'élevaient, même des femmes qui s'élevaient pour parler de la part du Seigneur. Qu'est-ce que nous constatons et ensemble avec vous aujourd'hui? Nous voyons dans l'église aujourd'hui beaucoup de visionnaires ont perdu leur vision. Écoutez-moi, frère, lorsqu'un visionnaire perd la vision, il a maintenant la visée. Il y a une différence entre la vision et la visée. La visée est un objectif humain. La vision est la pensée divine. Lorsque tu perds la vision de Dieu, tu vas commencer à travailler dans le ministère avec des objectifs personnels. Alléluia. C'est ainsi, frères et sœurs. Pourquoi beaucoup de visionnaires? Il y en a beaucoup ici. Dans notre nation, il y a des visionnaires. Des gens qui peuvent restaurer les choses dans cette nation. Ils savent qu'ils sont des visionnaires. Mais pourquoi ils acceptent de vendre la vision? Mon frère, sous l'onction du Saint-Esprit, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, dans chaque génération, il y a des nabotes, des hommes et des femmes qui conservent l'héritage paternel, qui ne sont pas prêts à changer leur héritage à cause d'argent ou d'un autre ministère. Qui t'a appelé? Si c'est Dieu qui t'a appelé, quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Est-ce que tu es toujours dans ce que Dieu t'avait dit? Aujourd'hui tu es dans d'autres choses. Qu'est-ce qui nous amène ailleurs? Parmi ces problèmes, c'est la convoitise des autres ministres et des autres ministères. Nous sommes dans une génération de végétariat. Quelqu'un m'écoute? Amen. 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 Tu regardes un homme de Dieu, tu veux être comme lui. Il a une grande église, il a des voitures, il a une peau sans bouton. Quand il passe, les gens s'inclinent, on lui déroule un tapis rouge. Et de plus en plus, nous allons vers la fin. Les bavures deviennent encore beaucoup importantes. Amen. Et quand tu vois ça, tu dis non, moi je veux être comme lui. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi bien, quand David a voulu porter le manteau de Saoul, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu veux être quelqu'un d'autre? Tu ne le seras jamais. Tu ne le deviendras jamais. Même l'apôtre Paul dit imitez-moi, mais comme moi j'imite le Christ. Le modèle d'un homme de Dieu, c'est le Christ. Les autres hommes de Dieu qui ont fait des percées sont des expériences pour nous. Et voilà pourquoi
Amen. Moi, mon pasteur a participé à la délivrance d'un homme de Dieu, mais il est mort. Pourquoi? Il est allé, tous les amis de sa génération prospérer dans le ministère. Lui n'avait que 5 membres dans son église. Mes frères, 5 membres ne veut pas dire que tu finiras. Même si tu finis avec 5 membres, le problème c'est pas la quantité, c'est la qualité de ce que nous faisons. La quantité c'est bien, mais lorsque la quantité commence à primer sur la qualité, il y a un défaut quelque part. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un homme de Dieu. J'ai assisté, mon pasteur me le dit. Et cet homme de Dieu va l'emmener auprès d'un Indien. Et l'Indien lui dit ceci: il faut que tu aies un traitement chez moi ici. C'est-à-dire que tu deviennes ma femme. Comment un pasteur ayant le Saint-Esprit peut s'abaisser à ce niveau-là? Et chaque mois, il fallait qu'il reparte prendre un traitement. Mais après un moment donné, il a eu une grande église, il a eu des moyens, mais il n'avait pas la paix dans son cœur. Après, il va se confier aux hommes de Dieu, parmi lesquels mon pasteur était dedans. On a commencé sa délivrance, mais la condition qu'on lui avait dit: renonce à tout ce que le diable t'a donné. Il a dit non. Après toutes ces souffrances-là, je ne peux pas accepter. Et il est mort. Et je voulais attirer l'attention des jeunes gens et ceux qui commencent le ministère à peine. Faites très attention, le ministère c'est pas le bling bling, le ministère c'est le travail. Ce n'est pas les vestes, ce n'est pas les TikTok, ce n'est pas les Facebook, ce n'est pas les vues, ce n'est pas ça le ministère. Et certains sont dans la cupidité. Amen. Amen. N'oubliez pas, frère, il y a un seul endroit dans la Bible où on dit la cupidité est une idolâtrie. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui a un autre Dieu en dehors du Dieu du ciel. Mon frère, ma soeur, l'argent, on ne court pas après l'argent. C'est la compétence qui attire l'argent. Le travail, tout travail procure de l'abondance. Si tu mets de l'argent, tu vas mourir dans le ministère. Parce que ceux qui ont l'argent ne sont pas forcément des chrétiens ni des ministres de Dieu. Excusez-moi de vous dire, frères, sœurs, hommes de Dieu, chers aînés et chers frères, sœurs, chers collègues. Je voulais vous dire ceci. Regardez. Vous êtes d'accord avec moi? Si on supprime les offrandes, on supprime les dîmes, on supprime les appels de fonds, on supprime les dons volontaires à l'église, beaucoup vont fermer leur église. Et un conseil gratuit. Il n'y a pas dans la Bible un homme comme Paul. Je veux dire qui a exercé le ministère à son niveau. Mais Paul avait un métier. Lisez votre Bible. Il fabriquait des tentes et il vendait. Il y a des endroits, il est arrivé dans des églises, il dit: je suis arrivé au milieu de vous, je ne me suis pas mis à votre charge, j'ai pris soin de moi-même et de ceux qui sont avec moi. Il était appelé à temps plein. C'est ça la différence. Pour les hommes de Dieu, être appelé à temps plein, ça veut dire ne rien faire. Paul était à temps plein, mais il vendait les tentes, frère. Il y a un homme de Dieu qui craignait Dieu du temps d'Élie ou de Lisée, qui est mort et qui a laissé sa famille avec ses dettes. C'est pour cela que nous nous accrochons à l'église comme notre bien privé. En sortant d'ici, maman, papa, en dehors du message, fais autre chose. Même les hommes de Dieu que nous convoitons, qui sont élevés, vérifiez bien. Ils ont maintenant des entreprises, ils ont maintenant des affaires, ils ont des choses. Il vous dit restez à temps plein, mais lui, il a des camions qui le vendent, il a des maisons qui l'ont construit. Homme de Dieu, en dehors de la Bible,
fais autre chose. Ta femme ne comprendra pas la Bible. Sinon la femme de Job allait comprendre les épreuves de Job. Certains hommes de Dieu sont derrière la gloire. Ils veulent se mettre en avant, frère. Le ministère, ce n'est pas la gloire. On a voulu élever le Seigneur à un moment, mais il est sorti la fouille. La gloire que tu as besoin, c'est la gloire qui vient de Dieu. C'est pour cela que beaucoup ont abandonné la vision. Ils font tout pour être vus des hommes. Mais les hommes qui t'acclament aujourd'hui tombent seulement à l'impudicité. Tu verras leur réaction vis-à-vis de toi. Tu n'as pas besoin de la gloire des hommes. Cherche la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit, il dit, celui qui exerce bien son travail dans le ministère va acquérir un rang honorable dans le ministère. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je peux poser la question aux hommes de Dieu? Comment les femmes ont su que c'est l'onction de Pierre qui allait ressusciter Tabitha? Fais bien ton ministère. Les autres sauront que c'est toi qui as quelque chose qui va les faire avancer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la construction des temples. Ah, aïe, 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 aïe. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais si ça devient le centre de ton ministère, tu as un problème. Bon, moi, je veux construire plus que ça. Mais on n'est pas dans la comparaison dans le ministère. Si tu es dans ces choses, tu vas prendre même de l'argent qui n'est pas propre devant Dieu pour accomplir des choses dans ta vie. Je connais un homme de Dieu qui a vendu son église aux Américains pour avoir des partenaires et de soutien. Le premier partenaire, c'est Dieu. Le deuxième partenaire, c'est d'abord le ministre lui-même. À côté de cela, frères, sœurs, on constate aujourd'hui des animateurs qui combattent leurs visionnaires dans le souci d'être eux-mêmes des visionnaires. Mes frères et mes sœurs, les hommes de Dieu, tu ne deviendras jamais ce à quoi Dieu ne t'a pas destiné. C'est ça les problèmes des églises aujourd'hui. Vous voyez dans l'église, certains enfants sont comme des Absalons. Ils veulent récupérer le trône de David, mais de leur manière. Montrez-moi quel effort Salomon avait fait pour avoir le trône de David. Absalom, malgré ses efforts, il n'est pas devenu roi. Si tu es animateur et reste animateur, c'est sa position qui te bénira. Nous comprenons aujourd'hui un problème, le manque de compréhension de tout le monde sur visionnaire et diriger. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Il y a des gens qu'on doit diriger. Il y a des gens, leur bénédiction dépend du fait qu'on les dirige. Il y a ceux qui sont appelés à diriger. Il y a d'autres qui sont appelés à être dirigés. Mais aujourd'hui, c'est la confusion totale. Et nous observons des hérésies et des philosophies qui ont remplacé la parole de Dieu dans l'église. L'hérésie ici, c'est quoi? C'est des fausses doctrines, des faux enseignements. Vous trouvez une prédication qui n'a ni tête ni queue dans l'église du Seigneur. Et le mal qui nous a tous atteints, la maladie de tous les hommes de Dieu, c'est quoi? Je peux le dire. Lorsque vous introduisez une doctrine qui n'est pas dans la parole de Dieu, vous dites c'est la révélation. La révélation ne contredit pas les Écritures. La révélation marche de pair avec les Écritures. Montrez-moi un seul homme de Dieu dans la Bible qui a eu une révélation contradictoire aux Écritures. Il y a des enseignements que nous donnons à l'église qui n'ont ni tête ni queue. Mais quand tu vois d'autres hommes de Dieu faire ça, toi tu ressens quoi dans ton cœur?
Il y a des prédications, des enseignements philosophiques. C'est-à-dire c'est ta propre pensée à toi que tu viens s'aimer dans l'église. Oh homme de Dieu, on ne met pas à côté de l'épouse du roi n'importe qui. Il faut que ça soit un eunuque. L'eunuque, c'est un homme qui est castré. Qu'on enlève la capacité de générer des spermatozoïdes qui vont donner la vie. Amen. Yes. Pourquoi on met un eunuque? Pour qu'on ne salisse pas la lignée royale. C'est pour cette raison Paul se définit comme un eunuque. Nous sommes des eunuques. Nous n'avons pas de sémence. Il n'y a que Yehoshua qui a la sémence. Si tu introduis ta sémence à l'église, tu vas salir la lignée royale. C'est pour cela que vous allez voir derrière certains leaders, quand ils meurent, les églises commencent à les adorer. Mais parce qu'ils ont fait s'aimer dans l'église, une sémence qui ne vient pas d'en haut. Amen. Parce qu'il y a des prédications qui s'appellent des éducations de masse. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la parole. Je vais vous prendre le cas d'un exemple. Un exemple par exemple. Comment gagner de l'argent? Donc toi tu penses qu'il y a qu'un pasteur qui peut prêcher ça? Si vous prenez un bon financier, il va très bien vous enseigner ça. Papa, si vous prenez un bon marketeur, amen, il va bien vous enseigner le marketing. Alors laissons le marketing au marketeur. Homme de Dieu, prêche l'évangile. C'est pour cela Paul a dit en toute occasion, bonne ou mauvaise, toi fais quoi? Prêche l'évangile. Bon, yango pesa la kozo te no évangile, bo fond pesa kotate. Amen. 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 Mais musu azote ya bambongo ezo sanini. Ezokota. Au moni condition le bitenga il faut na changer fréquence te mama. Gardez la fréquence na yo. Le Seigneur est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller vite. Il y a le feu étranger dans l'église. Les pratiques par manque d'onction. Parce que l'onction fait toujours son travail. Beaucoup de pratiques sont entrées à l'église aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous ressentons, nous, l'église du Congo? Nous avons un christianisme libertin. C'est quoi un christianisme libertin? C'est un christianisme qui ne veut pas être réglé. C'est un christianisme qui ne supporte pas deux messages. Puisque pour un ministre de Dieu, il y a trois messages qu'il faut prêcher. Il y a le message évangélique, il y a le message doctrinal et le message prophétique. Mais l'église d'aujourd'hui ne supporte pas la doctrine, ne supporte pas le message prophétique. Les gens ne veulent pas leur dire voilà la parole a dit vous devez faire ça. Ils veulent pas ça. Ils veulent être des chrétiens libres. Oh gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est là où un prophète dans la Bible avait annoncé. Il a dit dans ces jours-là, cette femme diront à un homme, donne-nous ton nom. Mais nous allons prendre soin de nous nous-mêmes. Les chrétiens d'aujourd'hui ont le nom de Dieu. Mais ils vivent leur propre vie à leur manière. Et plus le temps est en train de passer, les églises deviennent de plus en plus libertinage. De plus en plus. Essayez le dimanche de redresser les choses à l'église, vous allez voir des réactions. Si tu te décourages, je comprends qui t'a appelé. Mais Michel ne se décourage pas et continue à travailler. Alors, les leaders sont devenus des propriétaires des églises aujourd'hui. Frères et sœurs, écoutez-moi. Est-ce que la parole bénit quelqu'un? Amen. Amen. Tu vois l'église que tu diriges là n'est pas à toi. Le ministère est à toi. Mais l'église n'est pas à toi. L'église appartient au Seigneur. Tu es appelé apôtre, c'est ton ministère.
C'est pour cela que tu ne peux pas prendre l'église comme ta propriété personnelle. Dicter des lois comme tu veux. L'église n'est pas à toi. L'église n'est pas à moi. Nous constatons aujourd'hui le végétariat dans l'église. Ah, dis amen. Amen. Frère. Est-ce qu'on peut manifester notre présence, s'il vous plaît? Amen. Amen. Nous devenons plus stars que les stars. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Laissez la grande vedette, c'est le Seigneur. L'apôtre Paul, lorsqu'ils ont atterri sur cette île, sur cet endroit où il y avait des barbares, il y avait une vipère dans sa main. Les gens ont voulu l'adorer. Qu'a-t-il fait? Il a déchiré ses habits, il a dit, pas moi, je suis un homme. Laissez la gloire de Dieu à Dieu. Gardez la place d'un serviteur. Alors, frères, sœurs, il y a le manque de sainteté aujourd'hui. Et écoutez-moi, c'est ça qui nous affaiblit dans l'église. Il y a des choses que Dieu faisait hier, aujourd'hui, ça ne peut plus se faire à cause de la façon dont nous, les hommes de Dieu, nous conduisons. Vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire vis-à-vis de tout ça? Alors, je vais présenter rapidement la vision du coq. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Je vais aller très vite ici pour aller vers le message. Le chant du coq, c'est un message de réveil. Vous avez compris que soit tu es visionnaire, soit tu es animateur de la vision. Un message qui réveille, qui rappelle aux hommes de Dieu leur vision, leur message, ce que le Seigneur t'avait dit au commencement. Et nous voyons ici le cas de Pierre. Lorsqu'il a nié le Seigneur. Mais lorsque le coq a chanté, Pierre s'est rappelé de tout ce que Dieu avait dit. Si ce matin tu es disciple et que tu te rends compte que tu avais perdu la vision, pendant ces 3 jours, le coq chantera. Et si tu es disciple, tu dois retrouver ta vision. Alléluia. Amen. Alors, frères, sœurs, maintenant, ça c'est la dernière partie qui va me conduire dans le message du jour. Je demanderai à la coordination de veiller par le temps parce que j'ai beaucoup de litres ce matin. Amen. Hein? Amen. Écoutez-moi, frères, sœurs. Pourquoi je parle de la vérité et de l'héritage traditionnel? Servante de Dieu, serviteur du Seigneur. Il y a certaines choses que nous pratiquons dans nos églises qui relèvent de l'héritage traditionnel. Mais jamais tu t'es posé la question, ce que nous prêchons et ce que nous faisons, est-ce que ces choses sont conformes à la parole de Dieu? Si vous dites à quelqu'un qui est à l'église catholique de ne pas aller s'agenouiller devant les idoles, il n'acceptera pas ça parce que c'est un héritage traditionnel. Ce sont des pratiques que nous avons héritées et que nous faisons tout le temps dans une église, même si ces pratiques sont fausses. Comme personne n'a eu le temps de vérifier, alors ça devient comme de la vérité dans l'église. Je voudrais vous rappeler que l'église de réveil n'est pas née comme ça. L'église de réveil est née par le réveil. Parce qu'il y a certaines choses qui se faisaient. Et les gens ont compris, non, ça c'est pas la parole. Et ça a réveillé certaines personnes et le mouvement est né. L'église catholique a été séparée pour la première fois lorsque Luther a compris que les enseignements qui étaient prêchés n'étaient pas conformes. Alors il a médité sur la parole de Dieu. Et il a commencé à prêcher autre chose. L'église n'a pas supporté et on l'a mis dehors. Mon frère, écoutez-moi, ma soeur, écoutez-moi. Le salut est individuel. Moi et toi, nous avons la responsabilité de ceux qui nous écoutent.
Je ne suis pas responsable de ce que j'écoute, mais je suis responsable de ce que je dis. La Bible dit nous serons jugés par rapport à ce que nous avons annoncé. C'est pour ça que Paul dit il ne faut pas qu'il y ait trop de prédicateurs au milieu de vous. L'église aujourd'hui a des choses à l'intérieur que nous pratiquons, que nous faisons, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais tellement que tout le monde le fait bien, l'habitude devient la coutume. Maman, est-ce que vous dites que le kuta soke ou melito, bah tu vas la vérité? Amen. Amen. Nalabi soki le kuta et ou melito, bah génération egoya bah on dit mango la vérité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous avons comme héritage? Je vais bouger un peu les choses, amen. Mais je vais vous solliciter en toute humilité. Nous sommes dans le chant du coq. Amen. Amen. Le chant du coq veut dire réveille celui qui dort pour qu'il voie encore sa vision. Il y a peut-être des choses que je vais vous dire ici qui ne vont pas plaire à certains d'entre nous. Mais nous n'avons pas été appelés pour plaire aux autres. Nous avons été appelés pour prêcher la vérité. Maintenant, comment savoir que c'est la vérité? Ben, il faut vérifier cela. Amen. 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 Bien, regardez bien, frères, sœurs. Je vais aller droit pour aller plus vite. Alors, regardez ceci, bien-aimés. Romains 3, le verset 4 a dit quoi? Est-ce qu'un homme de Dieu peut nous aider? On n'a pas lu un seul verset depuis le début. Amen. Amen. Allez-y, homme de Dieu. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole du Seigneur? Merci beaucoup, frères, sœurs. C'est un verset que tous nous avons l'habitude de prêcher et d'écouter. Amen. Amen. Mais il est dit deux choses. Première chose, que tout homme soit reconnu pour menteur. Moi, toi, X, Y, menteur. Mais que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Donc si quelqu'un veut découvrir la vérité, il doit se retourner vers le Seigneur. Or le Seigneur est représenté aujourd'hui dans la doctrine des Écritures. Comment peut-on reconnaître qu'un homme dit vrai? Lorsqu'il parle le langage de Dieu. Parce qu'en réalité, l'homme est défini menteur. Que Dieu seul soit vrai. Pour que tu reconnaisses que moi je dis la vérité, il faut que tu ailles vérifier si ce que je dis est conforme à ce que Dieu dit. Et c'est cette église qui nous manque aujourd'hui. L'église de Bérée. Les chrétiens, les juifs qui ont reçu l'apôtre Paul. Pendant qu'il enseignait des choses qu'ils n'avaient pas écoutées. Rappelez-vous, un juif, c'est celui qui vit dans la tradition et la loi de Moïse. Mais Paul va venir dire à ces gens que ce Yehoshua là, c'est lui qui est le sauveur. Il a démontré par les Écritures. Et les juifs de Bérée sont allés vérifier l'enseignement de Paul. Et lorsqu'ils ont trouvé que l'enseignement était conforme à la vérité, ils ont ouvert la porte à l'apôtre Paul. Combien de nous rejetons la vérité pour garder notre réputation? Excusez-moi de vous le dire. Il m'est arrivé ici à l'église un jour, j'ai prêché. Mais quand je suis allé à la maison, j'essayais de réécouter ce que j'avais dit. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que j'avais déplacé. Mais étant prédicateur de l'évangile, je serai jugé sur mes paroles.
homme de Dieu ne laisse jamais l'ivraie au milieu du blé. Mais je suis revenu ici à l'église un dimanche. J'ai présenté mes excuses. J'ai dit j'avais enseigné ceci, mais ce n'était pas ça. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ça ne me diminue pas. Au contraire, devant Dieu, j'ai rétabli la vérité à sa place. Mais certains hommes de Dieu aujourd'hui défendent leur église plus que la parole. Défendent les coutumes plus que la parole. Le ciel et la terre passeront. Les hommes de Dieu passeront. Les assemblées passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Luttons pour garder la vérité. Alors frères et sœurs, il y a des choses que nous faisons dans l'église qui sont l'héritage. Mais je vais déplacer certaines bornes. Je vous supplie de ne pas me juger, mais d'aller vérifier dans les Écritures. Si ce que nous disons n'est pas bon, ne revenez pas. Mais si ce que nous disons est conforme à la parole, revenons ensemble, parce que quand un homme de Dieu a compris, c'est tout un peuple qui a compris. Alors frères, sœurs, je vais donc commencer. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, Cordo. 15 minutes. Bon, je vais essayer de m'efforcer sur les postures relationnelles. C'est ça l'objet de notre séminaire, de notre conférence. Est-ce qu'à ce point ici, vous êtes tous au même niveau? Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai donné les bases. Maintenant, nous commençons ce qui nous concerne. Serviteur de Dieu, vous allez discerner avec moi que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos églises viennent de là. Beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent pas leur posture relationnelle dans le ministère, et je vais expliquer qu'est-ce que c'est que ça. C'est ça qui nous crée des soucis dans nos églises. C'est ça qui crée la guerre des générations. C'est ça qui crée des conflits dans les assemblées. Si nous comprenons ces choses, nous serons une église en paix. Même dans nos relations mutuelles, même si tu as une autre église et une autre église, nous allons vivre en paix. Voilà, le premier élément, c'est le ministère. Le ministère est différent d'une église. Le mot ministère, de par sa racine, veut dire service. C'est pour cela, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont le ministère. Mais à la différence, c'est que parmi ces ministères, il y a ce qu'on appelle le ministère de la parole, qui est le ministère de l'autorité. Si vous reconnaissez que les chantres font un service, donc c'est leur ministère. Pourquoi ça vous dérange quand je dis ministère, les chantres ont leur ministère? Parce que vous voulez que je dise service, mais ministère égale à service. Amen. Alors à côté de cela, il y a ce qu'on appelle la posture. La posture, c'est une position que toi tu choisis d'adopter. Je peux avancer? C'est pas Dieu. Suivez-moi, c'est la posture que toi tu choisis d'adopter. Et une posture, c'est une position. Une place que tu choisis dans l'église. À côté de cela, il y a le relationnel. C'est la qualité de la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Donc si je veux résumer en termes simples, une posture relationnelle dans le ministère, c'est une position que vous adoptez et qui doit définir la qualité des relations que vous avez vis-à-vis des autres. Donc comme nous sommes tous des serviteurs et des servants, des ouvriers, il faut que tu adoptes une position qui va définir le type de relation que tu as avec les autres. Alors vous allez comprendre ceci.
Si vous ne connaissez pas votre position dans le ministère, votre posture dans le ministère, vous allez créer d'énormes problèmes. Bien, la première posture dans le ministère, c'est la posture du Père. Amen. Amen. Le mot Père, c'est un mot qui fait sortir les yeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu, vous êtes là? Amen. La première posture, c'est la posture du Père. C'est-à-dire, quand tu es dans le ministère, tu peux être un père. Mais qu'est-ce que c'est qu'un père? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une maladie grave. Le mot père, là, c'est un mot qui crée des sérieux problèmes dans les églises. Le mot qu'on appelle père, P-E-R-E, les 4 lettres là, ça crée des problèmes dans l'église. Alléluia. Amen. Le manque de compréhension de ce mot entraîne l'église dans des problèmes sérieux et des conflits générationnels. Voici ce que nous constatons aujourd'hui. C'est que vous appelez tout le monde père. Celui-ci est mon père, celui-ci est mon père, celui-ci est mon père. Pourquoi tu l'appelles père? J'ai une question à te poser. Tu l'appelles père. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Nous avons aujourd'hui la majorité d'hommes de Dieu qui ne veulent même plus être appelés évangélistes ou révérends ou pasteurs. Ils veulent seulement le mot père. Excusez-moi, laissez-moi, je dis que je vais déplacer certaines choses qui sont des héritages traditionnels, mais qui en réalité ne sont pas conformes à la parole. Restez un peu calme, laissez-moi évoluer un peu et supporter un peu de ma folie. Tout le monde aujourd'hui, même un jeune qui vient de naître maintenant dans le ministère, il se réclame d'être père. Toi qui te dis père, qu'est-ce que c'est qu'un père? Et aujourd'hui, un langage est devenu courant. Père spirituel. Et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens, tu le vois aujourd'hui, un visage, ça c'est mon père spirituel. Demain, il te présente, ça c'est mon père spirituel. Un seul chrétien qui a 5 pères spirituels. Je peux avancer un peu? Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Avant d'appeler quelqu'un père, il faut qu'il réponde aux critères de père. Et pour répondre aux critères de père, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est qu'un père. Alors, qui est réellement un père? Quand vous lisez ici, homme de Dieu, s'il vous plaît. Je vais aller doucement. Amen. Amen. S'il vous plaît, cher homme de Dieu, que votre cœur ne se resserre pas. Amen. Mais soyons comme des chrétiens de Béret qui écoutent quand même si ça ne les plaît pas, après vérifier. Je répète, si ce que je dis n'est pas conforme, rejetez cela. C'est votre droit. Et ne revenez pas. Amen. Amen. Allez-y, frère, homme de Dieu. Amen. Le Diable m'a dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Vous avez entendu cela? Amen. Amen. L'Éternel me dit, tu es mon fils. Quand je dis à quelqu'un tu es mon fils, en d'autres termes, je me définis comme qui? Comme père. Et il dit tu es mon fils. Pourquoi? Parce que je t'ai engendré aujourd'hui. Écoutez-moi. Le père, c'est celui qui engendre. La mère accouche, mais le père engendre. Amen. Est-ce que vous savez que c'est le père qui définit le sexe de l'enfant?
C'est lui qui porte le devenir de l'enfant. Engendrer ici signifie quoi? Quand vous prenez ici, je vais revenir ici. Quand vous prenez le verbe engendrer, veut dire faire naître, faire exister ou introduire dans une lignée. Tu n'es pas membre de ma famille parce que tu es né dans ma famille, mais tu es membre de ma famille parce que tu portes l'ADN de ma famille. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent naître dans ta maison, mais qui sont les enfants d'autrui. Or, le fils, c'est celui qui porte le sang et l'ADN de son père. C'est pour cette raison que vous allez voir, lorsqu'une femme a eu un enfant, et quand il y a des doutes sur l'identité de l'enfant, on doit d'abord vérifier le sang, les groupes sanguins. Si on n'est pas convaincu, on doit vérifier l'ADN. Donc un père, pour appeler quelqu'un père, il faut que tu sois engendré de lui. Celui qui n'engendre pas ne peut pas avoir un fils. Celui qui n'engendre pas n'a pas le droit d'être appelé père, on doit l'appeler monsieur. Ah, l'heure, mon homme de Dieu. Amen. Amen. Donc papa, maman, avant de dire que celui-là c'est mon père, pose-toi d'abord la question s'il y a un lien d'engendrement. S'il n'y a pas de lien, il s'appelle tonton. C'est ça le problème aujourd'hui dans l'église. Les gens ne veulent pas. Et ça, c'est la maladie. Je ne veux pas avoir une guerre, mais laissons la parole être prêchée. Quels sont ceux qui ont le droit d'engendrer qu'on peut appeler des pères? Alors vous allez découvrir qu'il y a 4 types de pères. Et pour appeler quelqu'un père, il faut le loger dans les 4. S'il n'est pas dans les 4, c'est un tonton ou un monsieur ou je ne sais qui. Je peux avancer un peu? Oh my God, le temps passe. Voilà les 4 types de pères. Le premier type de père, c'est le père biologique. Le père biologique, c'est qui? C'est celui qui t'a engendré dans le corps, dans la chair, dans le sang, le corps humain. Tu portes son sang et ton ADN. C'est ton cas et c'est mon cas. Ton père là qui t'a engendré, qui a donné la sémence à la maman et maman t'a accouché. Ça c'est ton père biologique. À côté de ton père biologique, vous avez le père adoptif. Le père adoptif c'est qui? C'est celui qui entre en scène lorsque le père biologique est démissionnaire. C'est-à-dire, il te prend. Tu n'as ni son ADN, mais il te prend comme son fils. Il te traite comme son fils, mais en toi, tu n'as ni son sang ni son ADN. Amen. Amen. Vous avez, dans la Bible, il y a ces exemples-là. Amen. Je vais aller un peu plus vite. Regardez-moi un peu. Si vous allez dans Matthieu 1, vous lisez bien. On dit Abraham engendra Isaac, n'est-ce pas? Isaac engendra Jacob. Mais quand vous allez plus loin vers le verset 15 ou 16, quand on arrive vers Yehoshua, on cite Joseph, mais on ne dit pas Joseph engendra Yehoshua. Joseph n'engendra Jésus, ça n'a pas été dit. Mais les autres, on a dit un tel engendra un tel. Joseph était un père adoptif. Il n'était pas un père biologique. À côté de cela, vous avez le père spirituel. Et à côté du père spirituel, vous avez le père dans la foi.
Voilà les 4 types de pères que vous avez. Je répète, le père biologique, le père adoptif, le père spirituel et le père dans la foi. Alors celui-là que vous appelez père est qui parmi les 4? Je ne sais pas si j'ai encore le temps, si vous m'accorderez quelques minutes ou bien demain on va continuer. Je suis soumis à la coordination. Vous m'ajoutez 5 minutes? D'accord. Amen. Amen. Je sais que c'est les deux là qui vous intéressent. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pourrais pas décrire ça en 5 minutes. Il y a tellement de choses que j'ai touchées là-bas. Je le dis honnêtement devant le Seigneur. Et je voudrais vous donner des preuves avec les détails pour ne pas donner à Satan l'occasion de dire autre chose. Amen. Si je peux vous dire en passant, puisqu'il est temps, le père biologique, amen. Amen. C'est le corps. Le père adoptif, c'est le corps. Là, c'est le domaine de la chair. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Donc, si nous sommes dans le domaine de la chair, on peut trouver des hommes qui n'ont connu que le père biologique, mais pas le père adoptif. Mais ce qui est sûr et certain, tout homme sur la terre a un père biologique. Et quand je viens de ce côté-ci, suivez-moi très bien. Dans la Bible, j'ai vu des hommes qui ont des pères spirituels, mais pas des pères de la foi. Excusez-moi, je vous donnerai des preuves. Comme de la même manière obligatoirement, tu dois avoir un père biologique, obligatoirement, il y a un père spirituel. Mais excusez-moi de vous le dire. Le père spirituel dont je parle ici, ce n'est pas la façon dont vous interprétez. Amen. Amen. Laissez-moi le temps de le dérouler demain. Amen. Amen. Pour respecter le temps, puisque chaque chose a son temps. Demain, je vais citer 2 postures pour gagner du temps, puisqu'on n'a que 3 jours. Je vais décrire qui est celui-là qui est le père spirituel et qui est celui qui est le père dans la foi. Parce que général, écoutez-moi bien aimés serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Ne faisons pas des choses par coutume. Faisons les choses soutenues par la parole de Dieu. Et après cela, il y aura des questions que vous allez poser. Je me permettrai par la grâce de répondre à vos questions. Demain, je parlerai donc du père spirituel et du père dans la foi. Et vous allez comprendre que certaines personnes que nous appelons père, ils ne le sont pas. Et après, nous allons dérouler les autres postures. J'en ai combien? 5. Amen. Demain, on va clôturer la première posture et je vais attaquer aussi la deuxième posture après avoir touché la notion du père spirituel. Et comme c'est une conférence, vous aurez droit à poser des questions constructives. Que le Seigneur soit loué pour la journée qu'il nous a donnée, pour la grâce qu'il nous a donnée de vous parler aujourd'hui et que notre Dieu vous bénisse abondamment.